Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour nous qui n'était pas du tout prévue. Je me suis dit que c'était une bonne idée pour commencer un nouveau petit format sur la chaîne. Donc on va commencer à faire des petits vlogs. Voilà, c'est des choses que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Mais j'espère que ça va vous plaire. Et puis comme ça, je vais pouvoir profiter pour vous expliquer un petit peu tous les changements qui vont venir parce que ça va un peu bouger ces prochaines semaines. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette journée. Alors du coup ça va vous paraître un petit peu bizarre parce que là où on s'est arrêté sur la création de l'écurie, les chevaux n'étaient pas encore arrivés, donc on va faire un petit bond dans le temps. Parce que là voilà, aujourd'hui tout le monde est arrivé et puis justement il y a encore des changements. Mais c'est pas grave, évidemment les vidéos sur la création de l'écurie avec l'arrivée des chevaux et tout vont continuer, vont arriver. C'est juste que c'est des montages qui me prennent un peu plus de temps. Pareil pour les séances avec Galib, il s'est passé beaucoup de choses dans mon travail avec lui, dans nos interactions, etc. C'est des choses que j'ai vraiment hâte de vous partager parce que c'est très nourrissant et c'est super intéressant en tout cas sur la vision des chevaux, sur notre façon de travailler avec eux et surtout d'interagir et de se comporter avec eux. Enfin bon bref, je vais pas m'étaler sur le sujet ici aujourd'hui. Mais voilà, tout ça pour dire que toutes les vidéos qui sont prévues et toutes les vidéos des séries, donc Un lieu pour eux et de la série Suivi d'un cheval rescapé vont continuer, vont arriver. C'est juste que voilà, c'est des montages qui me prennent beaucoup de temps et j'ai pas forcément le temps là en ce moment de les faire. Mais ça arrive. Donc ce qui fait que là effectivement on va faire un petit bond dans le temps, vous allez voir un petit peu tous les aménagements qu'on a pu faire depuis l'arrivée des chevaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît, si ce genre de format vous plaît et si on en fait d'autres. On dit visiblement il n'a pas très envie. Et donc pourquoi cette journée est si particulière aujourd'hui, c'est parce qu'on va faire quelques travaux d'aménagement, parce que Galib va enfin rejoindre l'écurie. Alors enfin, c'est quelque chose qui est assez précipité, qui n'était pas du tout prévu parce que c'est pas du tout une situation idéale pour nous, pour lui, pour le lieu, etc. Mais on n'a pas le choix. Voilà, on est contraint de quitter les écuries où il est actuellement, où malheureusement ça se passait vraiment très bien. Il était... Mais ça va pas bien. Je disais, il y était très bien, il s'entend toujours aussi bien avec Albus qui est vraiment devenu un pilier pour lui, le petit Shetland avec qui il est. Mais voilà, les propriétaires de l'écurie où il est actuellement veulent récupérer le champ dans lequel ils sont. Ils ont été très généreux de nous accueillir un peu dans l'urgence au moment où on en avait besoin. Maintenant, ils préfèrent que Galib et Albus s'en aillent pour des raisons qui leur sont propres. Malheureusement pour nous parce que c'était pas du tout prévu et ça nous speed un petit peu dans toute l'organisation d'ici parce que forcément moi j'avais déjà sondé toutes les écuries aux alentours pour voir s'ils voulaient bien prendre Galib. Bref, c'est très compliqué pour nous de lui trouver un lieu adapté à ses besoins, où il ne vit pas tout seul, où il est accepté tout court dans son statut d'étalon. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne peux pas le castrer parce que évidemment ça serait beaucoup plus simple s'il était castré, mais c'est pas possible parce qu'il est encore sous procédure. C'est un cheval que j'ai en famille d'accueil. Donc pour l'instant on ne peut pas faire d'acte sur ces chevaux là parce que voilà, gérer un étalon c'est compliqué et parce qu'en plus c'est un cheval qui est en cours de manipulation, qui ne s'entend pas avec tous ses congénères, qui a déjà attaqué. Donc bref, il y a beaucoup de critères sur ce cheval qui sont compliqués à gérer au niveau de l'hébergement, la logistique, etc. Voilà, je vais pas m'étaler sur ce sujet là. En tout cas ce qu'il en est, c'est qu'il faut qu'on lui trouve une place ici parce qu'on n'a pas d'autre endroit malheureusement pour le mettre. Alors c'est un mal pour un bien en tout cas parce que voilà, il sera sur l'écurie avec nous, ça va être beaucoup plus simple pour nous au niveau gestion, ça nous évite d'aller dans plusieurs écuries, etc. Mais encore une fois, on a donc... Elle est fou. Bref, une jument sur place, donc il faut vraiment pas qu'il soit en contact, sachant qu'avec les autres ça ne se passerait pas bien. Enfin bon bref, c'est compliqué sur cette logistique, c'est compliqué sur le lieu. Donc on va lui créer un espace ici temporaire parce que clairement on va faire une croix sur l'espace. On a à peine 1 hectare 5 et notre système d'équipistes en fait fait que tous les chevaux sont tout le temps en contact les uns avec les autres. Donc là pour ce cas-là c'est pas facile, c'est compliqué, on peut pas les mettre dans des paddocks fil à fil pour le moment. Il y a trop de risques en fait avec ce cheval-là pour l'instant parce que ça se trouve ça ira très bien dans quelques mois mais pour l'instant on veut pas prendre de risques. Donc clairement on va faire une croix sur l'espace mais on leur aménage un petit paddock. C'est un peu le thème de la journée là aujourd'hui, c'est de pouvoir faire quelques aménagements pour qu'ils soient le mieux possible, le plus confortable possible, malgré le manque d'espace. Mais voilà, on leur crée une zone stabilisée, on va pouvoir mettre le foin, ils auront de l'ombre, un abri, de la nourriture à volonté évidemment. Mais c'est le seul endroit qu'on a trouvé pour les mettre de façon temporaire pour le moment parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et par la suite, on verra comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour eux, pour qu'ils aient un peu plus d'espace, etc. Mais avec le système qu'on a actuellement et le
manque d'espace tout court qu'on a. On peut pas faire les choses un peu n'importe comment et les mettre un peu n'importe où. Voilà, je pense que vous aurez compris, la logistique c'est un petit peu compliqué en tout cas entre 3 chevaux dont une jument, un étalon qui doit pas être trop en contact avec les autres mais bon qui mérite d'avoir une vie digne de ce nom, ça y est. Donc voilà, je vous emmène avec nous dans cette journée donc à l'écurie et sur les travaux d'aménagement du paddock de Galib et d'Albus. Parce que oui, Albus rejoint aussi l'écurie. Pour moi, c'est inenvisageable de remettre Galib tout seul. Et puis c'est aussi inenvisageable de les séparer. Ils s'entendent vraiment hyper bien. Albus est devenu vraiment un pilier pour Galib. Donc voilà, c'est pas un mais 2 chevaux qui rejoignent l'écurie. Ça nous fait beaucoup de changements, des choses qui n'étaient pas prévues. Mais bon, aujourd'hui, la situation fait qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça. Et donc, il y a mon papa qui est venu nous prêter main forte parce que dans l'espace qu'on va leur dédier, on va créer une zone stabilisée pour pouvoir mettre le foin et qu'ils aient les pieds tout le temps au sec. Un peu comme nos chevaux, voilà, eux, ils ont des dalles béton, donc ils ont tout le temps les pieds au sec dans les zones où ils passent le plus de temps. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de mettre à plat une petite zone du terrain pour pouvoir poser ensuite des caillebotis pour pouvoir stabiliser l'endroit où on va mettre le foin. Et en fait, on va décaler la clôture qui est là, ouais. Pour la mettre avant le, je pense quand même avant le robinet. Ouais, pour pas qu'il casse. Ouais, genre, puis on en a besoin. Puis même il y a le regard, donc je pense là comme ça. Et comme ça, après on continue la clôture là, quoi. Ouais. Comme ça. Et du coup, là, on va mettre des caillebotis qui sont là. On va en mettre là et on va mettre la cloche ici. Bon, en attendant que les gars sont à la mini-pelle, moi je vais m'occuper des chevaux, je vais m'occuper des tâches quotidiennes et on va commencer par aller leur mettre du foin. Oh ça égoume. Bon, en ce moment, les chevaux sont au foin mouillé. C'est une galère au quotidien à faire. Habituellement, ils sont à l'enrubanné. Mais là, on a écoulé notre stock et on n'en trouve pas. Oh, allez, c'est de l'or de l'enrubanné dans notre secteur. Donc on n'en trouve plus et c'est très chiant. Si vous avez des contacts d'enrubanné, de préfané pour chevaux dans le 35, je suis preneuse. Et donc là, c'est pas l'idéal pour les chevaux, enfin en tout cas pour Dip qui est en fusée matheux. Le foin est un peu poussiéreux, donc on est obligé de le mouiller. Et donc ça, tous les jours. Bon, c'est pas l'idéal. Et on le met bien sous le filet pour être sûr qu'ils ne puissent pas mettre le nez dans le foin et respirer vraiment la poussière en direct. Et avec ça, ils se maintiennent, mais je sens bien qu'ils sont un peu gênés, même ceux qui sont pas forcément en fusée matheux. Donc bon. Ça il va falloir que tu descendes. Oh allez, tu descends. Oh putain. C'est bien Zizou. À table. Allez Pierre, tu vas y arriver. Il faut prendre plus d'élan mon gars. Oh là là.
Bon, il faut aussi vérifier la caméra et j'ai 2-3 trucs à vérifier dessus. Il faut que je remette en marche la caméra pour pouvoir surveiller quand Galib et Albus seront arrivés, que tout se passe bien. Et on va juste vérifier que ça fonctionne bien parce que j'ai remis une nouvelle carte SIM pour avoir plus de 4G dessus. Hop là! Top. Trop bien! Nickel! Bon, il faut juste que je referme ce petit capuchon sans perdre les vis. La caméra, c'est bon, au moins on va pouvoir les surveiller et être tranquille. Wouhou! Ça va? Tranquille? On est en échappé. Tout va bien ici. Pas tout repos ça. Bon, j'en peux plus. J'ai débroussaillé tout autour de la carrière parce qu'il y avait pas mal de ronces qui étaient en train de s'installer avec des orties et tout. Bah voilà, j'aurais dû mettre des bottes, premièrement. Sinon, on a plutôt bien avancé. Moi, ce matin, je me suis occupée des chevaux comme tous les jours. Et les gars, là, ils ont bien avancé sur le terrassement. Ouais, bravo! Ça va les chiens? Tranquille? En attendant, Pierre-Yves aussi a planté un piquet au fond du paddock qui sera pour Galib et Albus pour fermer le paddock déjà et aussi pour faire une double clôture au fond du paddock. Dans un premier temps, on va quand même faire des doubles clôtures sur les accès où potentiellement ils pourront se sentir avec nos chevaux. On va peut-être éviter dans un premier temps histoire de voir comment ça se passe et sûrement après on enlèvera ces doubles clôtures une fois que ça se sera apaisé et qu'ils se seront bien installés ici. Mais voilà, par précaution, on va quand même mettre des doubles clôtures partout. Je vais vous faire un petit tour du paddock après. Tu veux dire un truc? Oh non, c'est go. Bon, maintenant on va ranger tout ça. Parce que à chaque fois dans les vidéos, ce que vous voyez pas, c'est la partie où on prépare le matériel, où on va chercher le matériel, on fait tous les allers-retours, on le range et tout. Et ça, en vrai, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc bah voilà, les petits vlogs, je pense que ça sera pas mal pour faire cette partie-là, quoi, finalement. Voilà, c'est toujours plus agréable d'être dans des tenues propres après avoir fait de la débroussailleuse où on en a partout et encore, je m'en suis plutôt bien sortie aujourd'hui. D'ailleurs, je pose ça là, mais jusqu'au 10 avril, j'ai moins 15% sur la marque Pomme avec le code LOLA15. Voilà, c'est juste si ça vous intéresse. Il reste plus beaucoup de temps. Bon, je vais aller voir ce qu'ils font les gars. Ça va? Je vais aller voir mon super piquet que j'ai planté qui tape trop bien. Je vais chercher de l'eau, viens avec moi. Ok. Ça va? Pas de réponse. On avance? Merci. Tu vas nous montrer ce que t'as fait? Déjà, on a préparé une double clôture. Ouais, ça j'ai dit qu'on faisait une double clôture. Bon, ça c'est toute la terre qui sont en train de décaisser. Et après on va aplatir ça parce qu'il y avait pas mal de... Il a sauté par-dessus. Il y avait pas mal de trous ici, donc ça va aplanir le terrain. Vu que la terre qu'on enlève, on sait pas trop la mettre, écoute, ça va aplanir ça. Allez, tu nous montres ce que t'as fait? Waouh! Ah oui! Il est bien planté! Et B. Donc Albus et Galib, ils vont être ici, dans ce paddock, on va dire, parce que bon, c'est pas très grand. On a ça à disposition, on va voir comment on peut l'exploiter, mais bon, les portes sont très petites. Peut-être que pour Albus, ça serait cool. Galib, je suis pas sûre qu'il rentre là-dedans. Voilà, sinon c'est un terrain qui se tient pas mal, c'est assez caillouteux. Et donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire une double clôture. Comme nos chevaux ont accès à la carrière, histoire qu'ils viennent pas se sentir au début et se choper ou quoi que ce soit. Parce que de base, nos chevaux avaient accès à tout ça, la carrière, ils pouvaient venir là aussi, et du coup, on va condamner cet espace-là pour Albus et Galib. Donc voilà, en gros, l'espace qu'ils auront au début. Donc voilà, c'est pas très grand, mais on va essayer d'aménager ça au mieux pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient bien ici. Et donc, on va décaler cette clôture-là, comme je l'ai dit, pour la mettre là. Et là, il y aura la cloche avec le foin et des caillebotis pour stabiliser. Et voilà. Ça fait la 119e. Et je viens de remarquer que là, il y a quand même un petit espace. Alors pour nos chevaux, ça posait pas de problème, mais pour un Shetland, voilà, moi je pense que je passe sans problème. Donc
Va falloir qu'on rajoute, je pense, 2 petites planches histoire de sécuriser. Bon, je suis à la recherche de planches pour aller fermer le petit bout où potentiellement Albus pourrait passer, vu sa taille. Ça peut faire l'affaire. On a toujours des chutes de planches et c'est toujours très pratique. Donc, attendez, si je vous pose comme ça, je peux. Oh, voilà. J'ai ça. Ça, peut-être que c'est suffisant. En taille, ça serait peut-être bien. Je pense que ça va suffire, juste ça. Bon, je suis d'accord que c'est une installation un petit peu bancale parce que je peux pas accrocher ici, mais c'est vraiment histoire de dissuader. Et je pense que ça va largement suffire. Nickel. Ça, c'est fait. Parce que là, la difficulté qu'on a, c'est qu'il faut qu'on plante du coup les piquets, enfin qu'on décale la clôture qu'on avait fait là au ras de la dalle. Mais la difficulté, c'est que juste en dessous qui arrive, il y a un regard et c'est de l'alimentation en eau et en électricité de l'écurie. Donc on peut pas faire attention en creusant et ne pas casser un tuyau. Ça et ça. Ici, c'est le point faible de Didi. Oui, ça fait trop du bien ici. Ouais. Bon, avec Didi, on va faire une petite séance d'habituation au toucher de la tête. Et le but, c'est vraiment qu'il se dépose dans le contact de mes mains. Donc je vous parlerai un peu de comment je travaille, etc. En ce moment dans d'autres vidéos. C'est bien, Loulou! C'est un cheval qui a vraiment du mal à être contenu. Donc forcément, le tenir la tête et en tout cas lui proposer de se déposer dans mes mains, c'est un peu compliqué pour lui. Voilà. Et le but, c'est quand j'enlève mes mains, qu'il ne se dégage pas de ce contact-là. Ouais, super bien, ok. Oui, bien. Oui. Ok, très bien, Loulou. Voilà. Très bien, merci. Très bien, Loulou. Je vais enlever le licol. Voilà. Pour qu'il décharge au max. C'est bien, Loulou. Ouais, bravo. 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 On s'arrête là? Ah, Didi, il en voulait encore. Oh, t'as bien aimé, ça a fait du bien? Ah ouais, moi je vais aller travailler. Ah, oh, vous avez avancé. Trop bien. Ouais, tu pourras avoir un jardin plus tard, regarde, il fait bien. Tu vas poser mes patates. C'est un beau chemin, tu trouves, non? Ouais. Ça fait très paysage. Tu peux planter des petites fleurs pour Gabi? Bon, papa essaie de faire des tours de magie pour trouver les tuyaux, pour éviter qu'on creuse dedans. Bon, il est 20h et on vient de finir la journée parce que de toute façon il fait nuit donc on voit plus rien. Allez, super! C'est la caméra qui m'éclaire. Et on a vraiment très très bien avancé. On revient demain du coup pour terminer parce que bon, il manque quelques planches quand même. Mais c'est trop bien. Bon, vous verrez pas grand chose là ce soir, mais en tout cas, je vous montrerai ça demain. Allez, à demain. Hello! On se retrouve pour le deuxième jour des travaux. Alors aujourd'hui, le programme, ça va être de terminer les clôtures, en tout cas mettre le fil sur la partie pour le paddock de Albus et Galib. En fin d'après-midi, il faut qu'on aille voir Galib, récupérer tous les grains, etc. pour lui, et récupérer aussi la cloche à foin qu'on avait mis là-bas pour faciliter la distribution du foin, mais on va la récupérer du coup comme elle est à nous. Voilà, comme ça on pourra installer ça. On va aussi s'occuper un peu des chevaux, toujours avec mon super acolyte. D'ailleurs, ils étaient en train de dormir tout là-haut, et là ils arrivent, j'arrive pas à tourner la caméra. Coucou! On dégage carrément.
C'était un peu excessif. Non, elle est en train de trouver, je l'aurais pêché. Ah, elle est en train de pondre. Psycho, on sort. Ah, bonjour les Allez, petites on sort. poupoules. Ah, vous l'avez dérangé. Ah, on te laisse. Ah bah comme ça, on profite pour vous montrer notre super beau poulailler. Trop drôle. Il y a la deuxième poule qui arrive. Dès qu'on arrive, les poules arrivent. Enfin, tout le monde se ramène en fait. Trop mignon. On va quand même aller dire bonjour à mon petit Didi. Oh, bonjour mon Didou. Tu étais en train de dormir, on t'a réveillé? Coucou mon cœur. Oh oui, ça gratte. Bonjour. Toi, je t'ai vu, tu dormais. Oui, tu dormais vraiment bien. Hein. J'entends la poule, je sais pas comment on dit, mais faire du bruit. Oui, toi, tu as fini? Oui. Ouah, ils sont tout chauds. Merci. Merci. Merci, merci. Regarde. Ils sont tout chauds. Ah bah, Touche-les. Énorme. Bon, hier, la nuit est tombée super vite, donc on n'a pas eu le temps de vous montrer un peu où on était rendu. Donc, hop là. On a quand même bien avancé. Alors le terrassement, il est pratiquement fini. Je pense que papa va peut-être repasser vite fait pour aplanir un peu plus, il me semble. On va voir avec lui. Donc on a décalé la clôture, les piquets on les a mis là. Il nous manque les planches à mettre encore. Et il nous manque en vrai juste le fil. En fait il manque juste le fil à mettre. Ah, et un poteau là. En gros, waouh, beau gosse. On a décalé la porte ici. Et c'est ça dont je vous parlais hier, qu'il va falloir qu'on rebouche de béton, de ciment, de je sais pas trop quoi. Parce qu'il y a quelques mois, on a installé un regard ici pour pouvoir... C'est pas très glamour, mais pour pouvoir couper l'eau de l'écurie. Et comme ça, si un jour on a une fuite ou un truc, on peut couper là avec une vanne. Ou alors quand il gèle, c'est surtout pour quand il gèle en fait qu'on a fait ça. Pour éviter que les tuyaux ils se retrouvent pleins d'eau et gelés et que les tuyaux cassent. On a installé une vanne ici pour pouvoir couper. Mais du coup, on a dû faire une tranchée ici qu'on doit reboucher. Et du coup, avec l'arrivée des chevaux, il va falloir vraiment qu'on rebouche comme là, ça sera l'entrée de leur champ. Je crois qu'il est un petit peu fier. Le poteau est bien planté, hein. Bravo. Ah si, il faut peut-être qu'on aille nettoyer un petit peu la brique qui est là-bas, voir ce qu'on peut en faire, si on peut le laisser aux chevaux ou pas. Faut qu'on voit ça aujourd'hui aussi. Bon, on a une quête secondaire, c'est-à-dire changer ce système pour l'électricité. Il y a la prise secteur de l'autre côté, et là c'est pas un système... Bon, il y a pas mal de pertes, ça bouge. On avait fait ça un peu rapidement pour avoir de l'électricité pour les chevaux. Donc je vais juste changer ça avec un fil un peu plus adapté et des raccords qui tiennent un peu mieux pour être sûr que ça envoie dans les 3 fils, etc. Voilà, quête secondaire. Bon, c'est un truc en plus que je déteste faire, dénuder des câbles, c'est hyper dur. Voilà, vraiment. En plus, il est tout rigide. Bon, ça, c'est fait. 3 fils sont raccordés avec le câble isolé. Et ensuite, il va falloir aller de l'autre côté, au poste de clôture, pour pouvoir raccorder ça. Bon, on se retrouve de l'autre côté. C'est un peu le bazar des fils, mais c'est organisé, je vous jure. Et du coup, ça, c'est le fil qui est passe derrière que je viens de raccorder. Et il faut que je le remplace avec celui-là. Donc la différence, c'est que le fil qu'on avait installé de base, c'est un fil comme ça avec plein d'âmes à l'intérieur. Donc c'est toujours un petit peu galère à brancher et tout. C'est toujours, voilà. Et le nouveau, je peux pas trop vous le montrer. Voilà. Il n'y a qu'une âme à l'intérieur. Et le courant va beaucoup mieux passer dedans. Normalement, c'est bon. Ça, c'est fait. Bon, il y a un ancien poulailler ici qu'on va pouvoir utiliser comme abri pour les chevaux. Je pense que Albus va vraiment apprécier comme il fait un peu de dermite et tout et c'est bien frais à l'intérieur. En attendant, à l'intérieur pour le moment, c'est comme ça. Donc on va nettoyer un petit peu et on va surtout sécuriser ces petits machins là en ferraille qui dépassent un peu partout. Parce que ça peut être bien dangereux. Waouh!
Et voilà, on a sécurisé les petites barres en fer qui dépassaient. Et voilà, il restera plus qu'à agrandir l'entrée parce que c'est vraiment pas très large. Et ça sera top! Bon, tout à l'heure, on va aller chercher les grains de Galib et toutes ces affaires. Et en attendant, là, je vais mettre un crochet pour pouvoir lui mettre son seau. Faut que je lui trouve d'ailleurs un seau souple comme ça, comme les autres. C'est super pratique de les mettre comme ça à chaque fois à sécher quand les chevaux ont fini de manger. Donc je vais juste rajouter un crochet. Alors Albus, il a pas de ration et au pire, il aura sûrement des CMV, mais et je pense que ce sera des CMV sous forme de bonbons. Ça sera plus simple à donner. Parfait. Bon, faudra juste que je trouve un seau. Nickel. Oh ouais, carrément. Bon, on vient d'arriver aux écuries de Galib. On va aller le nourrir et peut-être lui faire une petite séance à voir. Et après, on attend Pierre pour aller récupérer la cloche pour la ramener à nos écuries. Bonjour! Coucou le précieux. Oh le précieux. Bon appétit hein. Non, c'est bon. Tu peux venir voir un petit peu avant de partir comme ça? Viens voir, viens voir. Oui, voilà. On est claqué. On est mort du week-end. Oui, ok. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça? On met la tête comme ça? Ouais. Et tu prends? C'est trop fort. Non, mange pas. Non, mange pas, mange pas. Allez, let's go! Nickel, ça sent le déménagement, hein? Oh. Bon, c'est la fin du week-end, voilà, tout le monde est parti, c'était très chouette. J'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres des comme ça. En tout cas, on a bien avancé, on n'a pas terminé encore parce qu'il manque les caillebotis à mettre, donc on n'a pas fini de mettre un piquet et de mettre le fil au complet pour qu'on puisse les manipuler plus facilement sans être trop coincé avec les barrières. Donc je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos quand tout ça sera fini. On a commencé à installer les affaires de Galib, en tout cas ses grains, etc. Et voilà, maintenant il manque plus que les chevaux finalement. Ça va être une grosse étape, j'espère que ça se passera bien. Mais j'ai un peu hâte quand même. Et voilà, encore une fois, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.